Monsieur Grill-Lassalle. Merci d'être présent dans notre commission des finances. Cette audition elle s'inscrit dans une vision globale où l'ensemble des commissaires aux finances sont très regardants des aides publiques aux entreprises qui nous coûtent très cher. Un récent rapport du Sénat donne comme chiffre annuel un montant énorme de 211 milliards d'euros juste pour l'année 2023. Et chaque année, du coup, nous sommes amenés à tabler, à discuter. Le projet loi de finances 2025, nous avons mis des AE, autorisation d'engagement, liées à France 2030, avec un budget autour de 5 milliards concernant la décarbonation. Et comme vous le savez, sur le site de Dunkerque, donc c'est 850 millions qui sont mis en AE, qui n'ont pas encore été décaissés, aucune somme n'a été allouée, mais ça a été budgétisé et débattu en commission des finances. Vous avez répondu à quelques questions sur les deux AF, le premier AF que vous avez évoqué dans votre communiqué de presse. Ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit plus ou moins, que ça va être dans les endroits où c'est favorable, sans expliquer si c'est en Europe ou autre, par rapport au DRP au niveau du gaz naturel. Parce que le prix du gaz naturel, je ne pense pas qu'il va diminuer, et la condition de la subvention qui a été prorogée est valable uniquement, et vraiment il faut que chaque commissaire ici présent le comprenne, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait le DRP, et le DRP est conditionné, vous le savez, d'abord par une transition vers l'hydrogène vert, mais d'abord l'hydrogène vert, d'abord c'est le gaz naturel qui coûte très cher, et vous l'avez dit sans le dire, il n'y aura pas de possibilité du coup d'aller au bout de cette convention. Je ne sais pas moi si d'ici 6 mois le coût du gaz aura diminué, mais j'aimerais savoir si vous avez tablé sur une autre solution pour la décarbonation. Vous savez que nous sommes pris par les délais d'ici à 2030, et quelle sera la situation des salariés du site? Vous avez évoqué que vous avez investi depuis 5 ans sur le site. Voilà, le site, ça fait plus de 60 ans qu'il n'y a pas eu d'investissement sur les équipements. J'ai pu discuter avec l'ensemble des syndicats. Et j'aimerais savoir où en sont vos discussions sur le plan d'investissement avec les syndicats sur place. Et est-ce que vous avez entrepris des formations liées au changement des modes de production qui sont prévus par ArcelorMittal, parce que le changement avec les deux AF et éventuellement le DRP amène aussi un mode de fonctionnement différent, un savoir-faire différent. Et c'est aussi les questions qui sont importantes pour nous. Mais en tout cas, sur la convention qui est prorogée du coup jusqu'au 31 décembre 2025, avez-vous prévu d'autres schémas pour pouvoir investir, décarboner? Et juste sur la phrase où vous évoquez où c'est favorable, est-ce que vous parlez de l'Inde ou du Brésil? Monsieur le Président. Il y a deux cas de figure. Soit au niveau du gaz, on a une visibilité d'ici la fin de l'année, il y a un modèle économique qui émerge au niveau du coût du gaz, et là, le modèle DRP-EAF tient la route. Soit ce n'est pas le cas, et c'est la deuxième option que l'on intègre actuellement, et on travaille sur le lancement pour pouvoir nous décarboner du premier EF, le deuxième EF venant par la suite. Encore une fois, en termes de décarbonation, la clé, c'est de faire les fours électriques. Donc, la deuxième option sur laquelle on travaille actuellement, c'est le financement, à partir du moment où on ne ferait pas le DRP, comment on finance le premier four électrique. Parce que dans ce cas de figure, la subvention ou l'aide de l'ADEME ne tient plus. Donc on travaille actuellement, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, on travaille actuellement dans le deuxième cas de figure, qui est de dire le financement d'un four électrique, il ne peut pas y avoir d'aide d'État, très clairement. Et donc le financement, quel peut être le modèle? Et le modèle sur lequel on travaille est une aide ou un support au travers des White Certificates ou des C2E. Des certificats d'économie d'énergie, au travers des fournisseurs d'énergie. Donc ça prend du temps, on travaille sur cette option également. Donc il y a deux cas de figure.
mais qui sont liés à des modèles économiques sur lesquels on travaille. Donc, soit on fait le DRP et le four électrique, soit on ne fait pas le DRP, on met en attente, et on lance, parce qu'on est pris par la contrainte de temps, qu'on ne peut pas éviter, le premier four électrique, sachant que le deuxième four électrique devra suivre ultérieurement. Il faut bien comprendre que chaque année, plus on avance, plus le coût de CO2 augmente et plus également nos droits de CO2 baissent. Donc l'impact du coût de CO2 dans nos coûts est astronomique. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez un site comme Fos-sur-Mer, en 2026, l'impact du coût additionnel du CO2, puisqu'on paye chaque année pour pouvoir produire, hein, le coût additionnel en 2026 par rapport à 2025, c'est 100 millions d'euros. Plus vous avancez, plus ça augmente. Donc la décarbonation, il faut la faire. Après, sur votre question, qui est une question très très importante, à partir du moment où vous lancez le premier REF à Dunkerque, c'est tout l'écosystème autour de Dunkerque qui démarre. C'est-à-dire, vous créez des centaines de créations de jobs, d'emplois, parce que quand vous investissez pour construire un four électrique, c'est quelque chose de gigantesque. Donc, durant les 3-4 années à venir, pour le premier EF, vous avez des créations d'emplois. Derrière, vous entraînez la boule, si je puis dire, parce que vous avez le deuxième EF qui vient. Et derrière, on a un problème qui est critique, c'est le problème des compétences. Quand vous avez un four électrique, ce n'est pas comme vous avez un haut fourneau. Et ces compétences, on ne les a pas aujourd'hui. Et donc, dans les 3-4 années à venir, on va devoir travailler avec nos partenaires sociaux pour préparer les compétences, pour être sûr qu'on ait les bonnes compétences en place pour gérer les nouvelles technologies avec lesquelles on travaillera demain. Et ça, ce n'est pas que le problème d'ArcelorMittal, hein, si on prend Dunkerque, c'est un problème général de toute la région nord pour faire en sorte, et c'est le même problème à Fos, hein, pour faire en sorte que régionalement, on ait les compétences qui soient disponibles. Et donc, c'est du travail de longue haleine sur lesquels on doit travailler avec les élus locaux pour préparer le terrain et être sûr qu'on a assez de compétences localement par rapport à ces challenges qu'on a devant nous. Donc, c'est un sujet qu'on a identifié, sur lequel on commence à travailler. On a l'expérience au sein d'ArcelorMittal dans d'autres régions où nous avons des fours électriques, où on sait le type de profil, le type de compétences dont on a besoin pour gérer des fours électriques. Donc on est vraiment dans des cas de rupture technologique qui ont derrière et qui auront derrière des conséquences sur lesquelles on doit travailler pour être sûr qu'en termes de compétences, on ait les ressources qu'il faut. Mais le point, je pense, qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous avez une décision de lancer le premier four électrique, vous avez un appel d'air et vous avez autour du projet tout un écosystème qui se crée et qui crée de l'emploi. Parce qu'on ne crée pas une simple petite usine, c'est énorme. Quand vous visitez Dunkerque, c'est une ville dans une ville, c'est énorme. Merci. On y était il n'y a pas longtemps, donc on peut... Et sur les quoi? Sur les... Vous pouvez me répéter la... Attends, excusez-moi, monsieur. Sur le plan de licenciement. Sur le plan de licenciement. Exactement. Oui, pardon. Sur le plan de licenciement, on a démarré officiellement la démarche le 2 juin. C'est un processus qui va prendre 4-5 mois. Les réunions s'échelonnent et sont très, très régulières. Il y a pour le moment, donc on suit ça semaine après semaine, il y a pour le moment le dialogue est en place. Les discussions et les échanges au niveau de chaque établissement ont commencé. Et donc, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir vous donner une analyse des impacts détaillés. C'est en train de discuter. Mais c'est un processus qui va être long et qui se terminera fin d'année.